Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons poser la question: serons-nous ensemble dans un an à partir du moment où vous regardez cette vidéo, puisque comme toutes les vidéos que nous faisons, elles sont intemporelles, à part si je parle de l'année, mais même ça peut se reporter sur une autre année. À partir du moment où vous le regardez, c'est que ça veut vous dire quelque chose. Alors, serons-nous ensemble dans un an? Nous allons demander les sentiments de cette personne-là au moment où vous interrogez, et puis dans un an. Et pourquoi? Qu'est-ce qui sera arrivé? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Je vais demander que va-t-il se passer pour nous? Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre, tant pour moi que pour cette autre personne? Et qu'est-ce que nous demanderons? Est-ce qu'il y aura un rapprochement entre nous? Ou alors de la distance entre nous? Qu'est-ce que je vais demander aussi? Si on sera heureux ensemble? Enfin, grosso modo, c'est ce que je vais demander. Je verrai en fonction. Voilà. Et nous allons préparer les cartes. Nous aurons 3 choix possibles avec les 3 chats. Premier choix, deuxième choix. Le grand chat, premier choix. Le tout petit, deuxième choix. Le moyen, troisième choix. Je vais préparer les cartes. Donc, 3 choix possibles, 3 tarots différents. Les noms sont des tarots sont en dessous de la vidéo. Ensuite, vous avez les minutes en dessous de la vidéo. Serons-nous ensemble dans un an? J'ai aussi des... J'ai retrouvé mon dé. Normalement, je devrais pouvoir... Je vais dire... parler du temps. Voilà. Premier choix, le Wheel of the Year. Deuxième choix, l'Ostara Tarot. Troisième choix, le Dreaming Way Tarot. Voilà. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Et je vais mettre ces cartes de côté. Voilà. Serons-nous ensemble dans un an? Premier choix. Et le grand chat. Serons-nous ensemble dans un an? Oh. Vous y travaillez. Vous y travaillez. Vous faites tout. On voit avec ce jeu-là, où on a le sentiment avec ce jeu-là, qu'il y a mariage. Bon, c'est pas l'hiérophante, mais vous y travaillez. Alors, serons-nous ensemble dans un an? Je ne le fais pas exprès, la carte ressort, hein, puisque je l'ai remise dans le jeu. Mais non, elle dit, je suis là. Oui, on y travaille dans un an. On fait en sorte de rester ensemble. Ça se continue, il y a quelque chose qui se continue. Dans un an, vous êtes encore ensemble. Alors, on va demander. Et l'amour est en train de grandir. On cultive ça. On cultive quelque chose que l'on n'a pas trouvé. Bon, c'est un verbe qui peut s'accorder à la situation. Un amour qui nous est probablement tombé dessus, je ne sais pas répondre, un sentiment important sur lequel on travaille, on ne veut pas lâcher, quoi. On fait en sorte de le bichonner et de ne pas le perdre. Je l'imagine. Bon, je n'ai pas les cartes là-dessus, mais on le bichonne. On y tient. Serons-nous ensemble dans un an? J'ai 2 cartes. Il y a une stabilité et possiblement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je ne vais pas le mettre entre vous. Vous ne serez pas en accord avec ou des gens ou une situation en dehors de vous qui n'est pas d'accord avec le fait que vous vous installiez avec cette personne. Dans un an, vous êtes encore ensemble. L'amour est toujours présent. On y travaille et il grandit. La situation se stabilise, mais par contre, nous avons des personnes qui ne sont pas en accord avec ce que vous faites. On en discute, toujours est-il, enfin, au plus haut, on n'est pas d'accord, que vous commenciez quelque chose, j'ai le battleur, le plus bas, ce serait que, au plus haut, au plus bas, bon, je sais plus dans quel sens je suis, moi. Ce serait que vous ne soyez pas d'accord sur certaines choses, ou bien que vous ayez à discuter, mais c'est en dehors de vous. Vous n'avez pas envie de faire ça. En dehors de votre couple.
J'ai demandé ses sentiments aujourd'hui. J'ai entendu frileux. On voit qu'un amour est en train de grandir, qu'on s'y attelle. Peut-être que cette personne-là aussi travaille énormément. Comme si elle préparait quelque chose. Bon, on a des fois cette attitude où on prépare, puis finalement on prépare tout le temps, hein, où on est tout le temps en train de travailler. On se dit je ferai ça quand? Eh bien, quand les poules auront des dents, et puis on ne le fait pas. On voit quelqu'un qui est frileux, qui se retient, Alors on va demander pourquoi. Quelqu'un qui est célibataire, possiblement célibataire. Il y a le fait aussi avec l'ermite de se replier sur soi, de réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de prendre le retrait nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire les choses de la mauvaise façon. On veut que ce soit une relation qui s'installe, qui s'instaure. Cette personne-là travaille, elle ne travaille pas pour rien, elle travaille pour ce couple. Serons-nous ensemble dans un an? Elle travaille pour son couple. Il se peut qu'elle soit célibataire, c'est la possibilité. Et tout ce que j'ai dit, qu'elle prenne du recul, qu'elle soit en dehors, qu'elle s'isole, qu'elle travaille énormément pour mettre en place quelque chose. Alors dans un an, on nous a bien répondu, mais je vais reposer la question pour voir si ça se recoupe. Qu'en sera-t-il? Ah, c'est bien ce que j'ai dit, cette personne-là veut, elle travaille, elle prépare, elle s'est dit, ben, quand ce sera le moment, non, mais elle va continuer comme ça, puisque c'est quelqu'un qui est travailleur, qui s'attelle à la tâche, et dans un an, elle va vouloir rattraper. Elle a pris du retard, et elle essaie de se rattraper. Alors elle se précipite, pourquoi? Parce que quelque chose ne bouge pas assez vite. Elle se dit, oh là, je me suis réveillée, je me réveille peut-être un peu tard, il faut que je rattrape le coup. Il y a peut-être quelque chose à faire, c'est possible. Nous avons quand même un 2 d'épée pas loin, il y a peut-être quelque chose à faire pour que cette relation ne tombe pas, comment dire ça, non pas dans l'oubli, mais ni dans le désintérêt, mais qu'elle n'y travaille pas suffisamment. Et on essaie de rattraper le coup en discutant, peut-être qu'on n'a pas réglé certaines affaires, et cette personne peut essayer de récupérer la chose, récupérer quelque chose qui n'a pas été fait à temps. Alors, n'ayons pas peur. J'ai demandé que va-t-il se passer entre nous. Eh bien, on comprend maintenant l'idée de l'ermite. Vous êtes séparés. On vous voit être séparés. Alors, séparés. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a un éloignement. Éloignement nécessaire, probablement. Éloignement dû aux circonstances. Je vais demander, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne? Dans un an, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Je pourrais même demander maintenant. Ah. Actuellement, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne? Bon, on a sorti l'ermite, hein, je pense pas. J'ai 2 cartes alors avec ça. Non. Non. Elle ne veut personne. C'est quelqu'un qui a peut-être mauvais caractère, qui ne supporterait pas qu'on vienne l'embêter. Dans un an, je ne vais même pas poser la question dans un an, c'est pas la peine. Avec l'ermite et ces 2 cartes-là, on a compris que ce n'est pas quelqu'un qui court après. Alors, pour ce qui est de vous, dans un an, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente au portillon autre que cette personne-là? Est-ce qu'il y a d'autres challengers, d'autres possibilités? Oui, il y a d'autres possibilités. Vous allez avoir non pas des propositions, la chance de rencontrer certaines personnes, des possibilités qui vont s'ouvrir, une nouvelle orientation de vie au travers de certaines personnes que vous allez rencontrer. Il y a l'espoir de ne pas rester seul. C'est au moins cela. Pour certains, hein.
J'ai le sentiment, dans ce jeu, il y a un éloignement. J'ai le sentiment que lorsque vous vous rencontrez, lorsque vous êtes ensemble, ben ça discute. Hein. Au niveau intellectuel, on peut discuter ou d'un contrat, ou discuter simplement, mettre les choses au point, établir quelque chose. On voit avec ce 2 d'épée, nous avons le cavalier d'épée, nous avons un 5 d'épée, un 4 d'épée. C'est très intellectuel. Vous vous entendez parce qu'il y a une entente aussi d'ordre intellectuel. Enfin, il y a un point de jonction à ce niveau-là. D'où la question que je me suis posée, est-ce que nous allons être heureux ensemble? Eh bien, nous avons cette idée de manque, de perte, de ne pas... on a vu au début que c'était bâti, qu'il y avait de l'amour que la personne voulait, entre ce qu'elle veut, la façon dont elle se comporte après, une stabilité. Mais on voit heureux ensemble, il y en a un qui attend l'autre, il y en a un qui manque, il y en a un qui se trouve possiblement avec le sentiment d'être rejeté, parce que l'autre part peut-être revient, je vais voir avec les oracles, part et revient. Il y a quelque chose, alors on en discute, mais on n'arrive pas, on voit que on a beaucoup d'épées, on en discute, c'est amené beaucoup sur le tapis, c'est le cas de dire qu'il y a nécessité de discuter. C'est pour ça qu'on voit dans un an l'espoir peut-être d'autres choses, c'est possible aussi. L'espoir que ça change avec ces personnes-là, ou que ça change en ayant une autre rencontre, mais il y a d'autres possibilités, c'est ce que je voulais dire quand j'ai posé la question. Vous, est-ce que vous allez être heureux ou heureuse dans un an avec cette personne? Vous, tout particulièrement vous. Lorsque cette personne sera là. Lorsqu'elle ne sera plus là, vous ne serez pas bien. C'est puisqu'on vous répond lorsqu'elle sera là. Lorsqu'elle passera en coup de vent ou pas. Et cette autre personne, est-ce qu'elle sera heureuse dans un an? Avec vous. Oh non. Vous allez lui prendre la tête. Ça va être compliqué pour elle. On la voit fuir parce que ça lui fait trop, ça l'agace. Peut-être que vous allez lui dire, moi ça me manque, je ne te vois pas. Il y a des discussions, on voit que ça parle, ça essaie de rattraper, on essaie de rattraper. C'est comme si vous faisiez des efforts, que vous attendiez plus cette personne-là, et elle ne supporte pas les jérémiades. C'est trop. Je suis avec un 9 d'épée, ou c'est pas un 10. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais voir avec les oracles après. Oh, qu'est-ce que l'on vous conseille? Eh ben, d'essayer de vous rapprocher et de vous aimer d'une autre façon, d'être peut-être patient, d'aller dans le sens du 8 de denier, d'être vous-même patiente, même s'il y a des chicayas, que vous entendiez pas bien, cette personne-là, elle en aura plein la tête. Alors, ça peut être pour d'autres raisons. Je vais demander, ça peut être pour d'autres raisons. Je ne sais pas si je vais faire avec ça. Je vais essayer avec ça, on va voir. Ça, il nous répond ce qu'il veut avec ça. On va à la pêche. Dans un an. Voilà, dans un an. Bon, on gagne en maturité. C'est pas facile, hein. C'est une relation d'amour, mais quant à l'intégrer et pouvoir vivre cet amour, j'allais dire au quotidien, mais c'est un bien grand mot, je crois, puisque il y a des séparations, ben ça ne sera pas facile. Ces personnes peuvent venir avec des fleurs, mais enfin, c'est pas... Il y a des rapprochements, on se rabiboche, on essaie de comprendre l'autre. Il y a des fâcheries, mais on retombe dans les bras de l'un de l'autre. C'est dans ce sens-là. Vous retombez dans les bras de l'un de l'autre parce que l'amour est plus fort, mais difficilement vivable au quotidien. Oups.
laisser ce magnifique tarot ici. Dans un an, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Serons-nous ensemble dans un an? Oui. Au prix d'efforts pour s'ajuster l'un à l'autre dans vos agendas. C'est pas exemple de crise, et surtout pour l'autre. Hein. Vous attendez. Vous voyez la personne en coup de vent. Serons-nous ensemble dans un an? Serons-nous ensemble dans un an? Oui, à chaque fois, nous avons l'idée de commencement. Vous avez des commencements. C'est pas un commencement, des commencements. À chaque fois que vous vous retrouvez, ce sont des débuts. Ça, c'est une carte aussi de renouveau. Voilà, nous étions avec le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vais passer au second choix. Deuxième choix. Pour tenter de répondre à la question, serons-nous ensemble dans un an? Avec le petit chat. Serons-nous ensemble dans un an? Alors, est-ce que nous serons ensemble? Est-ce que nous serons toujours ensemble? Ou est-ce que nous serons ensemble? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il va falloir se maîtriser. Bon, j'ai entendu que ce sera peut-être dur. On va voir si ça se confirme avec les cartes. Nous avons l'idée de se maîtriser. Serons-nous ensemble? Peut-être maîtriser la relation pour qu'elle tienne. Se retenir de se séparer, par exemple. Serons-nous ensemble dans un an? Ouais. Parce qu'on voit une situation qui ne bouge pas. Alors, situation. Est-ce qu'elle vous plaît, cette situation? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas, cette situation? Possible qu'elle ne vous plaise pas. L'idée de se maîtriser pour rester ensemble. Serons-nous ensemble dans un an? Si vous êtes ensemble dans un an, c'est par la force du vouloir rester ensemble. Parce qu'il y a insatisfaction. Voilà. Bien, ce que j'ai entendu, ça va être difficile. J'ai entendu, ça va être dur. Ça va être difficile. Parce que nous avons un manque, une insatisfaction. Les sentiments de cette personne. Elle tient à vous. Cette personne tient à vous. Elle tient à vous parce que vous vous connaissez. Elle tient à vous pour tout ce qu'elle connaît de vous. Si vous ne vous connaissez pas de longue date, nous avons un 6 de coupe. Bien, nous avons des bons souvenirs avec vous. Si elle vous connaît de longue date, vous faites partie de la famille, de ce qu'elle a construit avec vous. Elle reste avec vous. Elle vous aime dans la mesure où elle vous connaît depuis longtemps. Et puis que ça fait partie de son histoire. On ne parle pas d'amour fou. On parle de... je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, le passé, ça n'existe pas quasiment, d'être imprégné sur ce qu'on a vécu avant, vivre dans le passé. Si vous aimez vivre dans le passé, apparemment, ça ne vous satisfait pas. Dans un an, comment vous allez être, vous? Vu qu'on voit de l'insatisfaction, ça ne bouge pas. Comment allez-vous être dans un an? Ah, on ne parle pas même du contexte avec cette personne-là. Bon, avec cette personne-là. J'ai 2 cartes. Ou vous êtes séparés, ou vous pesez le pour et le contre. Ou vous allez décider d'agir, de faire bouger cela. Parce que nous avons une insatisfaction. Pourquoi? Parce que l'amour est mort. Il n'y a plus rien. Il y a des sentiments dont j'ai parlé là, parce qu'on a aimé la personne, donc il reste quelque chose pour l'autre, mais pour vous, vous allez peser le pour et le contre d'une insatisfaction et de quelque chose, vous voulez autre chose. Vous voulez peut-être un amant ou une amante. Nous sommes avec un roi de bâton, et dans un an, la situation, ben, c'est qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Donc on prend sur soi.
Quel rapprochement possible avec cette personne? Par à-coup, on se fait du mal, c'est-à-dire que l'on revient vers la personne, on accourt vers la personne, il y a quelque chose encore qui brûle, mais ça fait mal. Donc il manque quelque chose entre les deux, ça fait mal. C'est douloureux, c'est pas supportable. C'est difficilement supportable. C'est la passion dans le sens de la souffrance. Passion du Christ, la souffrance. C'est vous principalement, de ce que je ressens ici, qui allez agir. C'est vous qui allez peut-être provoquer quelque chose, qui est dans l'insatisfaction, qui allez prendre les devants, qui allez prendre les rênes. Bon, je ne suis pas avec le chariot, mais qui allez prendre les rênes. On peut utiliser quand même les mots pour d'autres. Qui allez agir pour remettre quelque chose à l'équilibre. Pour vous, parce que dans votre cœur, c'est déséquilibré. Il y a trop de souffrance, ça ne peut pas aller. Alors, je fais sans éclairage, puisque ça fait un moment que ça bouge. Il y a des bruits, plus la lampe. Comme ça, on va sécher la lampe. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Alors... Est-ce que cette personne va trouver quelqu'un d'autre d'ici un an? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se défait. Est-ce que cette personne-là aura trouvé quelqu'un d'autre ou sera avec quelqu'un d'autre? Je suis désolée pour la lumière, hein, mais est-ce que cette personne-là sera avec quelqu'un d'autre? Non, elle va tergiverser. Elle va tergiverser, donc elle n'arrivera pas à être avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a toujours l'espoir, l'attachement au passé, hein, on a vu. Hein. Alors, quant à vous, est-ce que dans un an, il y a quelqu'un d'autre? Parce qu'on vous voit, on voit que c'est fini, hein, cette relation. Est-ce que dans un an, il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si c'est pas sorti. Il y a l'espoir, il y a des possibilités. Je ne dis pas que ce soit quelqu'un en particulier. Regardez s'il y a d'autres tirages qui parlent de ça. Il y a possibilité, vous avez des possibilités. Déjà de changer de chemin, de changer d'orientation. Et puis il y a l'espoir en agissant d'avoir un potentiel autre partenaire. Dans un an, vous aurez commencé quelque chose d'autre. Nouvelle vie. On vous dit qu'il y a un commencement. Alors pour cette personne-là, dans un an, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, j'espère que ça ne va pas m'attaquer les autres lampes. Bon, on le voit sur cette carte, la représentation, je ne sais pas si vous la verrez bien, parce que vu l'éclairage, on sent que cette personne-là va se battre. Elle ne va pas laisser tomber. Elle va se raccrocher par toutes les griffes. Elle a une peau d'ours. Cette personne-là va se raccrocher par toutes les griffes. On voit qu'elle ne peut pas tirer un trait sur le passé. Elle ne pourra jamais oublier la relation. Elle sera toujours dedans. Alors. Oups. Ouh. Dans un an pour vous, ah, j'avais deux cartes en même temps. Ah. On vous voit entrer, comment dire, j'ai le hiérophante qui est sorti en même temps. Célibataire, donc il y a des possibilités, mais on vous voit célibataire, seul. Quel est le conseil? Quel est le conseil? Quel est le conseil? Est-ce qu'on peut retenir ça?
dans votre vie quotidienne, d'accélérer les choses, de faire en sorte d'accueillir quelqu'un d'autre, si tel est votre désir, parce qu'on vous voit seul. Il y a des possibilités, des espoirs, et le conseil, c'est de vivre votre quotidien le mieux possible, de rattraper le temps perdu dans votre quotidien pour vous occuper de vous, d'avoir une démarche, nous sommes dans le général, qui apporte quelque chose de mieux dans votre vie, parce qu'on vous voit aller beaucoup mieux. Alors, je vais demander, avec cet oracle, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le deuxième choix. Alors, nous avons ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? La famille, bon ça je le mets là. Bon, il y a une idée de famille, alors on voit que la personne était à laquelle vous pensez, serons-nous ensemble très attachés à la famille. Peut-être vous aviez un lien avec la famille, certainement. Hein. Plus que probable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si ça ne se retourne pas, on fera autrement. Voilà. Et vous partez pour de nouvelles aventures. On vous voit partir. Alors peut-être faire de la route, vous permettre des voyages que vous n'aviez pas fait. Voilà. On en a 2. C'est une belle opportunité pour vous. Changement de cap. Nous avons une idée de bien immobilier, changement de cap par rapport à une habitation, peut-être une habitation commune, un appartement, un foyer, un bien, un changement de cap. Vous allez faire différemment concernant un bien commun. Malheureusement, on ne voit pas les cartes, c'est tout jaune. Bon, quelle horreur. Alors, je vais terminer avec ces cartes-là. Je pourrais allumer, mais comme elle clignote, et qu'il y a eu un bruit immonde il y a 2 jours, ou hier, je crois. Je ne veux pas me faire exploser la figure. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? Il y a eu un amour passionnel, grand amour, des sentiments réciproques. Il y a toujours quelque chose, mais il y a quelque chose qui est insatisfaisant, douloureux. Je ne peux pas rentrer dans la vie privée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense savoir de quoi il s'agit, mais il peut y avoir toutes sortes de possibilités. Et nous avons du mensonge, une trahison possible aussi pour certains d'autres. C'est pas pour tout le monde. Hein. Nous avons des sentiments, un amour passionnel, des sentiments réciproques, mais tout n'y est pas. Et pour d'autres, l'idée qu'il y a pu y avoir une trahison. Mais c'est pas forcément, c'est pas pour tout. Hein. C'est pour les uns ou pour les autres. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, du moins en général, hein, parce que suivant la réponse, si la réponse ne vous plaît pas. Voilà. Et nous allons passer au troisième choix, dans la semi-obscurité. Alors, troisième choix, dans l'obscurité, plus que la lampe. Si vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas tombé sur le deuxième choix. Ma lampe a flashé, elle fait vraiment, elle clignote trop, donc je l'ai arrêtée. Elle est brûlante, je l'ai arrêtée. Alors, serons-nous ensemble dans un an? Bon. On n'y voit pas grand-chose. Serons-nous ensemble dans un an? Troisième choix. J'ai les cartes. En s'y maintenant, en se forçant. Vous serez ensemble dans un an en vous forçant. Et vous pourrez difficilement aller plus loin. Alors on ne sait pas dans quel contexte ça va se passer. Difficilement aller plus loin. Alors on ne voit pas les cartes, bien entendu. J'ai un 9 de bâton et la force. Ça va pas être facile. Mais on vous voit ensemble, bon gré, mal gré. Faute de mieux, je ne sais pas. Serons-nous ensemble dans un an? Difficilement. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous rajouter. Vous aurez envie de voir autre chose.
Le désir de voir autre chose. Marre de cette relation, dans un an. Envie que ça change. Voilà. Les sentiments de l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, serons-nous ensemble dans un an, ces sentiments. De quoi il retourne concernant ces sentiments. Ils sont bien installés. C'est confortable, c'est un installé. Nous avons une relation qui tient. Enfin, apparemment, pour cette personne-là, tout va à peu près bien. Tout va à peu près bien, ou tout va bien même. Pour certains d'entre eux, d'entre elles, tout va bien. Alors, dans un an, ben, il y en a un qui ne veut plus participer au duo. Il y en a un qui n'est plus satisfait. Il y en a un qui se détourne. Il y en a un qui s'en va. Pourquoi? Parce que c'est une prise de décision. Alors ça peut parler de contrat, mais aussi prise de décision. On ne peut plus continuer comme ça. La roue qui tourne, c'est pas satisfaisant. Donc on arrête, on le coupe. On en parle, on met ça sur le tapis au besoin. Dans un an, nous avons un épanouissement. Je pense que c'est pour vous, ou pour cette personne, ou pour vous. Bon, je n'ai pas demandé précisément. Il y a une nouvelle rencontre. Dans un an, nous avons une nouvelle rencontre, pour l'un ou pour l'autre. Pour celui qui s'en va, probablement. Ou pour celui qui est largué, qui est laissé. Éventuellement, je vais dire bien, éventuellement, nous avons l'idée, mais c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois. Hein. L'idée de recommencer en faisant en sorte que sa vie soit plus agréable, pour que tout ce qui a trait à son environnement soit plus agréable pour maintenir la relation, mais c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Justement, j'allais poser la question. Dans un an, on se retrouve parce qu'on a des intérêts communs avec la famille, avec des amis. Donc on se retrouve. On peut toujours se voir. C'est pas coupé définitivement. Il y a encore l'idée de maintenir la relation hors de l'eau. Il y a toujours un lien avec la famille et tout ça. Peut-être que ce ne sera pas officiel. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va rencontrer quelqu'un d'autre d'ici un an? Non, elle n'a pas envie. Pas envie. Elle est repliée sur elle-même, sur ce qu'elle a connu. Et on voit, déjà, elle était en 4 de bâton, elle est en 4 de denier. Pour vous, dans un an, est-ce que... On voit quelqu'un qui arrive là. Alors, donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que nous avons quelque chose? Plutôt quelqu'un. Dans un an. Ah, nous avons un homme. L'arrivée d'un homme. D'un homme d'importance. Alors, quel genre de personne? Un homme important. Sérieux. Peut-être plus âgé. Enfin, toujours est-il marqué par Saturne. Enfin, quelqu'un d'autoritaire. Enfin, autoritaire. De ferme. Pas forcément autoritaire. Hein. Peut-être un militaire. Enfin, qu'est-ce que c'est? On va voir. Oui, on a encore cavalier. Quelqu'un qui est rapide. J'ai dit militaire. Ça y fait penser. Enfin, quelqu'un qui va vite. Une personne divorcée. Ça, c'est sorti sous ça, je n'ai pas posé la question.
vous parviendrez à vous rejoindre, comme j'ai dit, à l'occasion de retrouvailles de famille, de partager certains pots, certains verres. C'est à l'occasion de fêtes, de retrouvailles de fêtes. Mais c'est plus du, je sais pas comment on appelle ça, du relationnel que du sentimental. Il peut y avoir aussi l'adjonction d'une autre personne avec laquelle on s'entend, que cette personne-là soit avec quelqu'un d'autre, ce qui ne semble pas le cas, et vous avec quelqu'un que vous le présentiez ou que vous enfin, que vous fassiez des choses ensemble. C'est possible, en un an. Dans un an, on vous voit encore en train de batailler, d'œuvrer, d'être vigilante pour certaines choses, de faire attention à certaines choses, d'être amené à s'occuper, à devoir remplir certaines occupations ou responsabilités. On vous voit toujours obligé de régler certaines choses. Dans un an, cette personne-là, elle aura compris que c'était plus possible. J'allais dire faire le deuil, oui. Elle aura compris que c'était plus possible. Donc, elle aura entériné la chose, que c'était... Alors, des faits, quoi. Le conseil. Sachez vous retrouver seul. Vous éloigner l'un de l'autre, de prendre du recul, un recul nécessaire qui vous sera salutaire. Alors, voilà, on vous voit œuvrer parce que là, nous avons l'idée de remettre, de s'organiser, de se réorganiser. C'est ça que je ressens là, de se réorganiser. Alors, vous aurez du boulot, réaménager, peut-être rendre les clés, enfin, réorganiser votre vie au quotidien, quoi. Et on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de votre relation. Avant de mettre le clap final, je crois que c'est un clap. Une réorganisation avant de jouer le clap final. Non, justice. Pour certains, ça peut être, ça passe par la justice, mais sinon, de mettre fin, nous avons la justice 2 fois à côté. Le clap final. Alors, on va demander. Je suis avec un tarot du langage amoureux. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. Pour terminer. Sur votre relation dans un an. On peut demander un autre, vu le contexte, mais enfin, on va voir. Nous avons l'idée de fidélité, fidélité de l'autre, je pense, et d'invitation amoureuse. Donc, fidélité d'un côté, invitation amoureuse de l'autre, c'est pour vous, je pense. Qui regardez, voilà. Parce que cette personne-là cherche la sécurité, bien ça correspond bien. Quant à vous, vous cherchez à vous amuser, à sortir, à faire la fête, à vous changer les idées. Voilà, nous étions donc avec le troisième choix. Sans la lumière, ben, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne peux pas allumer autre chose, même pas la bougie, je préfère pas. Et puis, on verra bien. Pour un autre, on voit à peu près, hein, on est dans les jaunes. Bonne réflexion. Merci pour votre écoute et puis pour vos j'aime. À bientôt.